le monde! J'espère que vous allez bien et voilà, nous sommes avec la sœur Elodie ce matin et nous allons parler mode et elle va se présenter. Alors, bonjour, bonjour. Je suis la sœur Élodie Merveille et je suis également la fondatrice du blog The Dress Queen, qui est un blog essentiellement axé sur l'habillement de la femme. Donc, tout ce qui est habillement, dressing, le blog nous édifie là-dessus. Ok, alors ce matin, nous allons parler mode comme j'ai dit et qu'est-ce que tu penses de la mode pour toi? Qu'est-ce que la mode? Hey, bonne question. Alors, ce que je pense de la mode, c'est que la mode, c'est une bonne chose, mais c'est tout ce qui est tendance et tout ce qui est d'actualité, c'est très bien. Mais le seul hic, c'est que ce ne sont pas toutes les modes qu'on doit en fait adopter. Ok. On ne doit pas tout prendre. On doit analyser la mode parce que le Seigneur nous a donné un esprit de discernement. On a la capacité de discerner ce qui est bien dans la mode, on prend, ce qui n'est pas bien, on rejette. Ouais. Et il faut également tenir compte de nos goûts. C'est pas parce que quelque chose est à la mode qu'on doit forcément l'avoir, non, pas du tout. Quelque chose qui passe avec Mélila pourrait ne pas passer avec moi, avec ma morphologie et tout. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces paramètres-là dans notre habillement. Ok, alors lorsque j'avais pensé à toi pour ce direct, je m'étais dit, on devait faire ceci. On devait mettre beaucoup, un dressing de beaucoup d'habits, parce que son blog, vraiment, ça parle de dress queen. Et du coup, je me disais, bon, pourquoi ne pas commencer à, est-ce que ça peut passer avec moi? Est-ce que tu vois un peu? J'avais cette idée, mais j'aimerais déjà savoir pourquoi de dress queen? Ok. Et d'où est venu le déclic, d'où est venue cette envie de créer la page en fait? Ok, il faut dire que The Dress Queen, ça vient pas de moi, c'est vraiment quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur et c'est vraiment plus fort que moi, je ne peux vraiment pas faire autrement. Le Seigneur a déposé cela dans mon cœur, c'est vraiment un fardeau, mais vraiment, lorsque j'étais là pour moi, j'ai commencé à ressentir des choses quand je voyais des femmes qui étaient à moitié nues ou même dans des clips à la télé. Mais pourquoi la femme doit toujours être autant exposée? Pourquoi son corps doit être aussi... Bon, d'autres appellent ça mis en valeur, mais moi j'appelle ça être rabaissé en fait. Pourquoi la femme doit toujours être rabaissée? Pourquoi la femme doit toujours s'exposer? Et toutes ces choses, et même dans l'église encore, pourquoi la femme s'habille toujours comme ça et tout? Et ces choses ont commencé à grandir, 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 grandir en moi. Et ça m'a coûté des nuits sans sommeil. Vraiment, Wow. oui, oui. Ça m'a coûté des nuits sans sommeil où j'arrivais pas du tout à dormir. Et voilà, tout ça a fini par vraiment donner la forme à The Dress Queen qui édifie les femmes sur l'accoutrement parce que c'est quelque chose de très important pour le Seigneur. Et voilà. Ok. Euh, Tu as parlé de quelque chose de très important. C'est, comme tu as dit, c'est un fardeau que le Seigneur a mis dans ton cœur. Tout à Et fait. vous savez, c'est très important de savoir s'habiller. Et aussi parce que notre habillement, on fait passer un message au travers de notre habillement. Effectivement. Et quel conseil tu pourras donner à cette jeunesse, ces jeunes femmes chrétiennes de nos jours qui peut-être ne savent pas comment est-ce qu'il faut s'habiller et elles se disent que bon, du coup, si je mets ça, je sais que ça va passer avec moi. Mais on doit déjà savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Quel conseil tu donnerais à nos sœurs? Ok. Voilà. Le conseil que je donnerais, c'est simplement, il est fondé sur la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit, nous recommande de nous habiller avec pudeur, avec décence et avec modestie. Ce sont ces trois critères que je recherche lorsque je m'habille. Et si je ne peux pas parfois me voir moi-même, je peux demander à une sœur, mais là, comment tu trouves ma tenue? Et si Meila me dit non, mais tes formes sont un peu trop exposées, alors je change. Donc, n'hésitons pas à demander. Si tu n'es pas en mesure de voir, de te juger toi-même, de juger ton habillement, demande à celle qui est à côté de toi, comment tu trouves ma tenue? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis décente? Est-ce que je suis habillée de façon pudique? Et toutes ces choses. Donc, ce sont ces trois principes qui sont dans la parole de Dieu que chaque femme devrait appliquer lorsqu'elle s'habille. Parce que, comme je le disais dans un de mes articles,
La femme ne s'habille pas pour séduire en fait. La femme chrétienne qui est consacrée à Christ devrait s'habiller pour plaire à Dieu. Notre habillement doit plaire à Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu t'habilles, on doit pouvoir dire, cette fille, elle est chrétienne. Cette fille, on sent qu'elle a un truc, mais toi, tu as un truc différent. Oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Il m'est arrivé que les gens en classe me disaient, mais non, toi, tu n'es pas comme les autres. Wow. Tu as un truc. J'ai rencontré des filles, des chrétiennes, mais toi, moi, je ne sais pas où te classer en fait. Wow. Tu es bizarre. Donc, pas forcément d'être bizarre dans un mauvais sens, Oui, je vois. mais vraiment, il faudrait que notre habillement, déjà par notre habillement, on devrait reconnaître que nous sommes des chrétiennes. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on te regarde, Mélina, est-ce qu'on peut dire que tu es chrétienne? C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que je suis chrétienne quand on me voit? Donc, on devrait pouvoir voir ce Christ-là quand on s'habille, on se dresse là. Voilà. On devrait pouvoir lire Christ de manière visible. C'est ça. C'est-à-dire que quand on marche, quand on est quelque part, notre habillement doit refléter Christ. Et c'est très, 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 très important parce que on fait passer un message. Et quel est le message que tu passes quand tu t'habilles? Voilà, c'est très important. Et j'avais en moi, une question et j'espère elle va me revenir. Okay. Et j'avais lu un de ces articles, c'était Que révèle ton dressing? Et ça m'a beaucoup édifié parce que parfois, comme je disais tantôt, on se perd, on ne sait pas quoi mettre. Ouais. Et merci Saint-Esprit parce que ça vient de me revenir. Tout à l'heure, lorsque je lui posais la question de savoir, mais pourquoi tu ris? Non, ne vois pas de toi. Lorsque je lui posais la question de savoir comment est-ce qu'il fallait, quand on ne sait pas quoi mettre, tu as dit tout à l'heure que parfois quand tu es avec quelqu'un, tu peux demander à ta soeur comment est-ce que je suis bien habillée et tout. Mais quand tu es seule, parce que moi j'ai vécu seule et parfois quand je m'étais arrivée une fois, j'ai dit bon, Saint-Esprit, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Oui. Vous savez, on a l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est bien pour nous. Parfois, j'avais posé la question parce que, bon, voilà, je pose la question à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je porte? Et voilà, j'ai été guidée à porter quelque chose et c'était bien. Ouais. Et c'est comme elle pouvait le dire, en fait, ce qu'on met, ce qu'on porte reflète Christ. Et quand on marche, on dégage quelque chose. Je vous assure. Et ce qu'elle a dit, c'est vrai. Parce que quand tu es quelque part, les gens te regardent que toi, tu es différente en fait. Que tu es différente parce que tu as quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Jésus. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre en fait ce matin. On veut vous faire comprendre que c'est Christ qu'on révèle au travers de l'habillement. Et ça peut forcément être autre chose. Pas forcément l'habillement, ça peut forcément être autre chose. Mais voilà, le caractère par exemple, voilà, on reflète Christ au travers de notre habillement. Donc, est-ce que tu aimes Ok. Alors pour finir, si je devais vraiment donner une dernière parole, c'est que nous ne venons pas pour apporter un jugement sur qui que ce soit, mais au contraire, ensemble on s'édifie, ensemble on grandit. Effectivement. Toi, tu as toujours le droit de me faire des remarques et moi également. Effectivement. Alors chaque femme devrait comprendre qu'elle est spéciale et qu'elle est un trésor pour Dieu. J'aime ça. Ah oui. Chaque femme devrait comprendre qu'elle est le temple du Saint-Esprit. Et quand je cherchais, c'est quoi un temple? Un temple, c'est un endroit qui est consacré en fait pour rendre un culte à Dieu. Donc nous sommes consacrés, nous appartenons à Christ, à Dieu. Yes. Dans Corinthiens, Paul dit, comment prendrais-je les membres de Christ, le corps de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Comment prendrais-je le corps du Seigneur dans lequel il habite, le Saint-Esprit habite en moi? Pourquoi? Comment prendrais-je son corps pour, je ne sais pas, pour m'habiller de façon sexy, de façon séduisante? C'est des choses que nous devons apprendre à bannir et cela se travaille également petit à petit. Voilà. Cela se travaille par l'aide du Saint-Esprit. C'est peut-être pas facile pour les unes, pour d'autres ça peut être facile et pour d'autres ça peut ne pas être facile. Voilà. Mais c'est possible par le Saint-Esprit, c'est possible par la grâce de Dieu. Amen. Oui, elle a dit quelque chose de spécial, je vous assure.
Vous savez, la femme est un être, oh, mais elle est spéciale, elle est merveilleuse. Ma soeur, tu ne sais pas à quel point tu es importante pour Dieu. Tu ne sais pas à quel point Dieu t'aime. Tu ne sais pas à quel point ton corps vraiment est précieux. Yes, yes. Non, pour le Seigneur. Non, et tu as été créé. Voilà quoi. Franchement, je veux vraiment que tu prennes conscience de ça. Que tu es spéciale, tu es importante et tu as de la valeur. Ton corps est le temple de l'esprit. Ouais. Et garde jalousement ton corps, préserve ton corps pour la personne que Dieu t'enverra, l'homme que Dieu t'enverra. Préserve ton corps et habite-toi de manière à refléter Christ. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Jésus. Ouais. Merci beaucoup, sœur Élodie, Merci à toi, Mélida. Ce moment. Je vous assure, moi, ça m'a aidé. Hein. Mais je n'ai pas posé la fameuse question, Élodie. Arrête, ouais. Mais attends, comment tu me trouves? Et le Non, mais j'aime bien ton petit style décontracté, là. Bien pour une petite sortie, resto avec ses copines. Ah ouais. Ouais, j'aime. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vraiment, et juste pour finir, si tu n'as pas encore donné ta vie au Christ, à Jésus, il est temps de le faire. Parce que c'est très important. Et nous sommes dans les temps de la fin et nous voulons vraiment que tu prennes conscience que Jésus t'aime et qu'il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi et tu comptes beaucoup pour lui. Et quand tu nous vois, nous sommes épanouis dans le Seigneur. Nous sommes vraiment... Oui, tout à fait. Ah, mais je t'assure, oh là là. Nous sommes vraiment épanouis et le cliché des chrétiens, toujours ennuyeux, coincés et tout, non. Ouais. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tout à fait. Mais on ne doit pas faire de cette liberté ce qu'on veut en fait. Mais nous sommes libres en fait. Nous sommes libres. Jésus nous a libérés et Jésus veut te libérer. Donc ce soir, nous sommes là pour parler, c'est vrai, de Maud, mais nous sommes là pour parler aussi de Jésus. Parce que c'est présenter Christ au travers de tout ce qu'on fait. Elle présente Christ au travers de son blog en fait. Et c'est un don que le Seigneur lui a donné. Donc je veux t'inviter, vraiment, n'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix du Seigneur qui te parle. Ne regarde pas ces deux belles femmes et tout, parce que nous sommes de merveilleuses créatures. Et tout, vous me connaissez, vous savez comment je suis jamais sérieuse. Donc, tout c'est fini. Jésus t'aime et il a donné sa vie pour toi. Donc, n'hésite surtout pas. Fais ta part et il fera le reste. Nous t'aimons et que Dieu te bénisse. Amen. Merci.